Lorsque tu dois prendre la parole en public, avec un grand public ou un petit public, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Si tu as peur de prendre la parole, bien sûr. Sais-tu que prendre la parole ou poser une question devant une grande assemblée fait partie de la deuxième peur après la peur de mourir? Parce que, pose-toi la question, qu'est-ce que je risque si je prends la parole devant ce grand public? De quoi ai-je peur? Essaie de conscientiser, de verbaliser ce qui te fait peur. Ce que j'entends le plus chez mes clients, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être ridicule, la peur de ne pas avoir la voix qui porte, la peur d'être démasqué. Genre, ils vont se rendre compte que je ne suis pas assez calée sur le sujet, je ne suis pas assez experte, que je ne maîtrise pas assez le sujet. Petit syndrome de l'imposteur, soit dit en passant, mais pas seulement. La peur d'être démasquée parce que je vais utiliser tellement de masques en société la plupart du temps que je ne vais jamais me montrer telle que je suis vraiment dans ma vérité. La peur d'avoir un trou de mémoire. Toutes ces peurs, la bonne nouvelle, c'est qu'elles se travaillent. Plus tu vas conscientiser qui tu es vraiment dans ta vérité, plus tu vas offrir qui tu es vraiment, moins tu auras peur d'être démasqué puisque tu n'auras plus de masque. Tu n'auras juste qu'à être qui tu es, avec ce qui fait ta singularité, même si tu as tendance à avoir des trous de mémoire, à les accepter, à dire « Alors, parfois je peux avoir des trous de mémoire, donc on va voir. Mais bon, comment ça peut être encore mieux que ça ?» Se familiariser avec ces petites fragilités permettent de les embrasser et d'en faire aussi une force. Du coup, on a beaucoup moins peur de se montrer tel qu'on est, parce qu'on est simplement, ni plus ni moins, ce qu'on est. Je t'encourage à travailler ta prise de parole pour être à l'aise, en confiance, et offrir ta magie, parce que le monde en a besoin.